Namasté, bonjour, je m'appelle Julien Lévy, je suis enseignant de yoga et j'ai le plaisir de vous retrouver ici au bord du lac Léman pour une séance de yoga consacrée au mal de dos. Le yoga peut être d'une grande aide pour ça, en dehors de toute pathologie vertébrale. Les douleurs dans le dos et les douleurs lombaires peuvent souvent provenir d'un muscle qui s'appelle le psoas, qui relie nos jambes à notre colonne vertébrale. C'est un muscle profond qui passe par le bassin et qui se relie aussi au diaphragme, le muscle respiratoire principal. Donc en agissant sur la respiration et en agissant sur ces muscles, on peut arriver à se libérer de nos tensions. Pour cette séance, on va avoir besoin d'un bloc, que voilà. Et maintenant, on peut commencer. Je vous propose de vous allonger sur le dos pour une posture de relâchement, de régénération. On va garder les genoux pliés, les pieds à plat dans le sol et juste se reconnecter à sa respiration. Avec les expirations, on va pouvoir libérer un peu plus nos tensions, agir sur notre système nerveux qui sollicite énormément notre psoas. Dès qu'on est en situation de stress, le psoas va se contracter. Les postures assises prolongées vont aussi raccourcir ce muscle qui va finir par tirer. Donc avant de l'étirer, on a besoin d'abord de le relaxer, de l'aider à se détendre. Et là, on utilise la respiration et la gravité pour cela. Une dernière respiration complète. Puis on va rapprocher les talons des fessiers, pieds parallèles, genoux et pieds écartés de la largeur du bassin. On essaie de trouver une courbure neutre dans la colonne vertébrale, dans les lombaires. On presse les pieds dans le sol et à l'inspire, on soulève les hanches, creuse légèrement entre les omoplates pour répartir l'arche et à l'expire, on redescend délicatement. On va maintenant allonger la jambe gauche au sol avec le pied flex, ramener le genou droit contre soi en attrapant l'arrière de la cuisse, pied flex également, et on creuse légèrement les lombaires pour trouver une cambrure naturelle. On inspire ici et à l'expire, on peut tendre la jambe vers le ciel. Alors la tendre plus ou moins, faites en fonction de vous. Si elle ne se tend pas, qu'elle est pliée, c'est complètement OK. Allez à votre mesure et respirez confortablement dans cette posture qui permet d'étirer la chaîne musculaire postérieure. Dernière respiration complète. Et à l'expire, on peut replier la jambe. Vous pourrez faire l'autre côté exactement de la même façon. Et on va enchaîner ensuite avec la posture de relaxation, Shavasana, avec un bloc sous les fessiers pour pouvoir libérer un peu plus le psoas. Donc on place le bloc de manière à avoir le coccyx, la pointe du coccyx en contact avec le bloc. Puis on peut allonger les jambes. Les bras peuvent se séparer légèrement du corps en tournant les paumes de main vers le ciel. La respiration peut être douce, régulière. Cette posture est formidable pour libérer en douceur le psoas, lui redonner de la longueur et l'adoucir. Sentez également comme la respiration apaise le système nerveux qui permet de régénérer tout l'organisme. Puis on peut retirer le bloc en repliant une jambe, prenant appui sur le sol. On va rouler délicatement sur le côté pour revenir s'asseoir. Je vous remercie pour votre pratique.
vous souhaite une belle journée. Namasté.